Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler pour la première fois d'un pistolet fabriqué par la manufacture d'armes de Bayonne avec ce magnifique modèle F. Mais avant de parler de la MAB et de ce pistolet en particulier, un grand merci à la commanderie de Navarre qui m'a confié ce pistolet et toujours un grand merci au soutien de la chaîne, que ce soit via Tipeee ou Player, et je vous invite chaudement à les rejoindre car ce sont eux qui me permettent de faire toutes ces vidéos. Comme il s'agit du premier pistolet de la MAB que l'on voit ensemble, je vais faire un bref topo sur cette manufacture d'armes. La MAB date de 1920 et elle a été fondée par Léon Barthes. Et cette manufacture d'armes de Bayonne n'est pas une manufacture d'État, mais bien une entreprise privée. Et Léon Barthes avait choisi ce nom pour que les potentiels clients associent la MAB avec les autres manufactures comme Saint-Étienne, Châtellerault ou Tulle. Et au début des années 1920, la MAB commercialise des pistolets espagnols, puis elle va ensuite fabriquer ses propres armes, et les pistolets MAB équiperont les forces de l'ordre, notamment avec les modèles C et D, et il faudra attendre les années 1950 pour que l'entreprise propose des armes à destination des tireurs sportifs avec les modèles F, car il existe plusieurs versions de ce pistolet avec des longueurs de canon différentes, et certains modèles F disposent d'organes de visée réglables. Notre MAB modèle F dispose d'un canon de 17,5 cm et sa longueur totale est d'un peu plus de 27 cm et il pèse 900 grammes non chargé. Une des caractéristiques de ce pistolet est de pouvoir fonctionner en semi-auto, donc de manière entre guillemets normale, mais également au coup par coup. Et l'idée était d'avoir une meilleure précision et une meilleure vélocité en bloquant la culasse. C'est une caractéristique assez unique et qui est un peu oubliée aujourd'hui, et pour de bonnes raisons. Malheureusement, je n'avais pas de chronographe pour montrer la différence de vélocité en semi-auto par rapport au coup par coup, mais normalement c'est négligeable. Et si on veut activer le mode coup par coup, on a un levier ici qu'on soulève et à ce moment-là, la culasse est bloquée, mais on peut toujours faire feu. Et pour éjecter l'étui, on ramène le levier vers le bas et on peut manipuler la culasse normalement. Le retrait du chargeur se fait grâce à un bouton à la base. Je crois que théoriquement, il peut contenir jusqu'à 10 cartouches, mais j'ai réussi uniquement à en mettre 9. Et comme vous pouvez le voir, il dispose de plaquettes en plastique assez confortables, du moins si on est droitier. La sûreté est ce second levier. Pour l'activer, on fait une rotation de 180 degrés. Et dans cette position, elle fait également office d'arrêtoir. Et pour amener la culasse en avant, on la tire légèrement en arrière. On désactive la sûreté et notre culasse retrouve sa place en avant. Les organes de visée sont assez simples, avec notre guidon qui est légèrement doré pour mieux le voir, et on a une hausse en U à l'arrière. Il fonctionne bien, mais je pense que pour un tel pistolet, des organes de visée un peu plus qualitatifs auraient été sympathiques. On va essayer ce magnifique pistolet MAB modèle F. Pistolet qui est assez confortable à prendre en main, mais qui a une ergonomie assez particulière, notamment son arrêtoir qui en fait s'active uniquement quand on met la sûreté. Et pour la désactiver, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Hop. En tout cas, les organes de visée sont très nets. Donc là, il y en avait 4. Ouais. Donc si je veux laisser la culasse en arrière, je dois engager la sûreté à fond. Et à ce moment-là, elle va se bloquer en arrière. La détente est très bonne, c'est assez léger. Il n'y a pas de point dur à proprement parler. Elle va lâcher tout de suite. Et pour le moment, niveau fiabilité, il n'y a pas trop de soucis. Après, je tire là de la Geco semi-auto. Juste de temps en temps, la première cartouche qui a du mal à s'insérer
dans la chambre, mais ça c'est plus lié au positionnement. Il faut bien positionner les cartouches dans le chargeur, sinon on peut avoir des petits soucis. Donc en fait le plus simple, c'est de ramener la culasse en avant. Le problème quand on tire le A22, c'est qu'on a souvent les doigts un peu gras, et pour ce genre de manipulation, c'est pas très pratique. Donc, désactiver la sûreté, mettre le chargeur et armer. Comme ça, on est bon. Et la poignée est vraiment très confortable, du moins si on est droitier. Et si je veux bloquer la culasse lors du tir, j'active le levier sur le côté gauche. L'arme va tirer, mais elle ne va pas éjecter. Et il n'y a pas de différence de recul, très sincèrement, entre les deux. Malheureusement, je n'ai pas d'outil pour mesurer la vitesse du projectile. Je serais assez curieux de montrer le peu de différence entre les deux modes de fonctionnement. Et je crois que c'était la dernière. Oui, parce que la culasse ne reste pas en arrière après le dernier coup. Et sur ces vieux pistolets en 22, j'évite de percuter à sec. Ça reste plus agréable qu'un Browning Buckmark. La détente notamment, et puis même l'esthétique générale et la qualité de fabrication qui est magnifique. Le démontage du MAB F est assez facile. On commence par vérifier que notre arme n'est pas chargée. Mais il faut utiliser un outil, en l'occurrence un trombone, que l'on va tordre de cette manière. Et comme on peut le voir, on a une clavette ici avec un trou. Ce qu'il faut faire, c'est insérer une petite tige en métal, donc notre trombone de quelques millimètres, et la soulever. On n'a pas besoin de l'enlever, normalement elle reste bloquée dans cette position. Et à ce moment-là, on va tirer sur la culasse et la retirer. On soulève et on ramène doucement à l'avant. On peut ensuite retirer le ressort récupérateur et la tige guide. On peut voir qu'on a un canon qui est fixe, notre marteau, et ici on a notre éjecteur. On peut voir le percuteur qui dépasse à l'arrière, et le mécanisme pour bloquer l'arme au coup par coup est très simple. Quand je vais faire pivoter le levier, on va pouvoir voir ce bloc ici qui va sortir et qui va bloquer le déplacement de la culasse en s'enfonçant dans cette encoche. Le remontage est très simple. Je vais commencer par insérer le ressort récupérateur. On a un trou à l'avant. On le met de cette manière. Je prends l'ensemble, je vais passer le canon à l'intérieur. Je capture le ressort récupérateur et je ramène la culasse en arrière vers le bas. Et ensuite, je ferme la clavette. Le MAB modèle F est un beau pistolet qui a connu un certain succès. Il a été produit d'avril 1950 à octobre 1963 avant d'être remplacé par le modèle R22. Et on peut encore trouver pas mal de ces pistolets en occasion, et si vous avez l'occasion d'en essayer un, je vous le recommande. Concernant la fin
de la manufacture d'armes de Bayonne. L'activité commence à péricliter dans les années 70. La FN va entrer dans le capital de l'entreprise française pour en faire un sous-traitant, mais l'entreprise va quand même faire faillite dans les années 80. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir ou d'en savoir plus sur ce pistolet français. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le pouvez, à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.